Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Anna. Une fille gentille, calme, toujours souriante. Pas du genre à chercher les problèmes. Anna décide de partir étudier à l'étranger. Avant de partir, elle dit au revoir à toute sa famille, y compris sa cousine Carla, avec qui elle partage une belle complicité. Arrivée dans son nouveau pays, elle voit tout changer. La langue, le climat, le rythme. Anna essaie de s'adapter, mais les journées sont longues et intenses. Sans s'en rendre compte, elle perd un peu le contact avec sa famille. Un jour, entre deux cours, elle pense à Carla. Tiens, ça fait longtemps, je vais l'appeler avant d'être encore débordée. Elle compose le numéro de Carla. Le téléphone sonne. Carla décroche, mais la voix est froide, distante. Bonjour Carla, ça fait longtemps, j'ai pensé à toi, dit Anna avec un grand sourire. Et Carla, un peu piquée, répond. Ah, c'est aujourd'hui que tu t'es enfin souvenu de moi. Anna reste figée, puis dit calmement. Peut-être, mais au moins, moi j'ai pensé à toi, ce qui apparemment n'a pas été ton cas. Ce jour-là, Anna comprend que sa cousine s'était fait un film dans sa tête et lui avait prêté une intention qui n'existait pas. Ce genre de situation arrive plus souvent qu'on le croit. Quand quelqu'un agit d'une certaine manière, quand il répond pas, quand il semble distant, notre esprit se met à imaginer. Il m'ignore, il fait exprès, il me respecte pas. Et sans même vérifier, on commence à y croire. Et on s'enferme dans nos propres scénarios. Les conséquences de prêter des intentions. Premièrement, on crée de la distance. On se ferme, on se méfie, on dresse des murs là où il y avait que des ponts. On casse des liens qui n'étaient même pas abîmés. Deuxièmement, on fabrique des émotions inutiles. On se fâche, on rumine, on se sent rejeté. Mais tout repose sur une interprétation, pas sur un fait réel. Et on finit par souffrir d'une histoire qu'on a soi-même inventée. Troisièmement, on déforme la réalité. À force de prêter des intentions, on ne voit plus les faits tels qu'ils sont. On les regarde à travers nos blessures et nos peurs. C'est ainsi que naissent les malentendus et les ruptures. Les leçons à tirer. Premièrement, demander au lieu de supposer. Avant de conclure, pose la question. Je me demandais si tout allait bien. Je n'ai pas eu de tes nouvelles. Est-ce que tout va bien de ton côté? Un simple message peut éviter des semaines de malentendus. Deuxièmement, choisir la bienveillance avant le jugement. Souviens-toi, chacun vit ses propres batailles. Le silence de l'autre ne veut toujours pas dire rejet. Parfois, il veut simplement dire je suis fatigué ou débordé. Troisièmement, cultiver la paix intérieure. Quand tu arrêtes de prêter des intentions, tu retrouves la paix. Tu apprends à lâcher prise et à laisser la vie t'expliquer au lieu d'imaginer. Prêter des intentions, c'est comme mettre un filtre sombre sur une belle image. Tu ne vois plus la lumière, tu ne vois plus la vérité. Alors, la prochaine fois que quelqu'un agit d'une manière qui te blesse, ne tire pas des conclusions trop vite. Peut-être que cette personne t'aime toujours, mais elle est juste dépassée. Peut-être qu'elle t'a pas oublié, mais elle essaie simplement de respirer. Avant de juger, choisis de comprendre. Avant de te fâcher, choisis de demander. Et surtout, avant de prêter des intentions, choisis la bienveillance. Parce qu'au fond, la paix ne dépend pas de ce que les autres font, mais de la manière dont toi, tu choisis de les voir. Merci d'avoir regardé. À très bientôt.